Le public aimerait que j'annonce qu'il n'y a pas de leucose à La Réunion parce qu'il est persuadé, à force de lire les médias, que la leucose est une vraie maladie qu'ils doivent prendre en compte pour leur sécurité, ce qui n'est pas le cas. Le doute existe. Or, le doute profite à l'hygiéniste, ne l'oubliez jamais. On nous tanne à longueur de temps avec le principe de précaution. Aujourd'hui, on ne pourrait pas l'appliquer à La Réunion ? Jusqu'à présent, la leucose bovine est une maladie des bovins. Je pense qu'il faut arrêter, encore une fois, de jouer sur la peur pour faire croire aux gens que le virus de la leucose se transmet à l'homme. Mais il pense qu'il y a des choses cachées, mais vraiment cachées, que l'a fait investir nous des millions pour rien. Et nous, les éleveurs, nous meurent, et pendant que les autres, ils y enrichissent. On ne veut pas apporter de réponse adaptée à ce problème qui est réel et qui n'est pas imputable aux éleveurs. Alors, je m'appelle Anaïs Charles-Dominique, je suis réalisatrice de films documentaires depuis une dizaine d'années maintenant. Donc, Le Mal de l'ombre, c'est une enquête qui se passe dans le milieu de l'élevage bovin à La Réunion, qui subit un malaise en fait depuis quelques années, notamment dans l'élevage laitier. On a souvent le sujet qui revient à la une de l'actualité, des éleveurs qui sont en faillite, qui ont des vaches qui meurent sans qu'on sache exactement pourquoi. Donc dans ce contexte de malaise, on a aussi une particularité réunionnaise qui est qu'il y a une maladie qui s'appelle la leucose bovine, qui est bien installée dans les cheptels et qui n'est pas combattue à La Réunion, alors qu'en métropole, elle est à éradication obligatoire, donc depuis 1990. Dans le cadre du bon sens des hommes, j'ai rencontré Daniel Bègue, qui est donc un des fondateurs de l'ADEFAR, qui est l'association de défense des agriculteurs réunionnais, mais qui est une association d'éleveurs surtout, et qui est donc dans ce combat de dénonciation de la non-application de la règle concernant la leucose bovine. Et il m'a aussi fait rencontrer Joseph Payette, qui est un éleveur laitier qui a été ruiné, et qui m'a raconté son histoire et qui m'a demandé, voilà, assez solennellement de raconter cette histoire-là, cette souffrance des éleveurs. Donc moi je suis partie un peu de ce vécu, ce ressenti, pour aussi savoir ce qu'il en était. Est-ce que justement la leucose était responsable de tout? Est-ce qu'il n'y avait pas plusieurs choses qui étaient aussi reliées de manière un peu artificielle? Ou est-ce que l'ADEFAR mettait en avant des choses qui étaient fondées ou pas, quoi. Donc j'avais pas d'a priori au départ. Alors on a commencé à travailler dessus en avril 2018. Un travail de recherche documentaire très très long, très compliqué parce que c'est beaucoup de textes juridiques, beaucoup de textes scientifiques, techniques sur voilà, les maladies des bovins, c'est quand même assez spécifique comme domaine. Beaucoup de publications en anglais, donc voilà, le travail de recherche, documentation, de compréhension du sujet était très très long. C'est un sujet qui est assez clivé aussi, il y a des opinions très marquées des deux côtés, des gens qui affirment des choses très différentes, donc on ne voulait pas non plus être la voix d'une association ou la voix d'une institution, où donc on a veillé à faire la part des choses. Et ça, c'est très compliqué parce qu'il faut en fait analyser le discours officiel, essayer de voir ce qu'il y a derrière, quels sont les enjeux, les intérêts des uns et des autres, et recouper les informations. Et le problème du documentaire, c'est qu'il faut aller chercher les financements. Donc là, on rentre dans une quête assez compliquée. Il faut aller sur les financements nationaux, locaux, et après, il y a la partie financement privé, qui doit représenter une certaine partie du budget. Et sur des sujets comme celui-là, c'est pas très facile d'aller chercher des financements privés parce que c'est un sujet voilà, qui est assez polémique. Donc c'est pour ça que là, on fait appel au financement participatif parce que c'est vraiment un besoin déjà pour boucler le budget, parce que sinon on n'arrivera pas à financer les dernières étapes du film, donc on sera en déficit. Et c'est aussi un film sur lequel on voudrait interpeller vraiment les citoyens réunionnais ou même d'ailleurs, hein, sur le besoin de raconter cette histoire et d'expliquer vraiment ce qui se passe. On demande à chacun, s'il juge que c'est intéressant et que c'est nécessaire, de contribuer même avec des petites sommes. C'est aussi le geste de dire voilà, on voudrait que ce genre de film existe.
Et donc, on soutient aussi la démarche. On demande 10 000 €, donc, parce que ça correspond au montant qui nous manque un peu pour boucler les dernières étapes. Donc ça veut dire le montage qu'on a eu à faire en plus par rapport à ce qu'on avait budgétisé, l'étalonnage, toutes les dernières étapes du film. Donc tout ça, c'est détaillé dans la campagne. Il faut savoir aussi que tout l'argent qui est récolté ne sera obtenu qu'avec des justificatifs. Et il faut savoir quelque chose aussi pour les gens qui veulent contribuer, c'est que ce sont des dons défiscalisables à hauteur de 66%. Donc où est-ce qu'on en est? On en est à presque un quart, ce qui est quand même très très bien pour un début de campagne. On est très contents. C'est vrai que les gens n'hésitent pas à donner des sommes assez importantes, donc ça c'est vraiment remarquable. On espère qu'après la diffusion, il y aura une vague de dons pour voilà, saluer le travail qui a été réalisé et être encore plus, soutenir le projet en adhésion avec ce qui a été fait aussi. Et voilà, on compte vraiment sur tout le monde pour participer et contribuer à ce projet.